Un matin, la cuisinière du château décida de préparer un repas spécial pour tous les habitants du royaume. Elle annonça fièrement dans la cour: «Aujourd'hui, nous allons faire la plus grande soupe jamais cuisinée.» Les enfants applaudirent et Tartine bondit de joie. Une soupe géante? Alors il faut un chaudron énorme et plein de légumes. Les préparatifs. Dans la cour du château, on installa un chaudron gigantesque posé sur un feu de bois. Les serviteurs apportèrent des seaux d'eau. Les fermiers arrivèrent avec des paniers remplis de carottes, de pommes de terre, de courgettes et même des citrouilles. Tartine, voulant aider, tenta de porter une citrouille 3 fois plus grosse qu'elle. Elle trébucha et roula avec le légume jusqu'au pied de la cuisinière. «Tartine!» soupira la cuisinière. «Laisse les grosses citrouilles aux adultes. Toi, tu peux couper les carottes.» «D'accord», dit Tartine en riant. Le mélange, bientôt, les légumes furent lavés, épluchés et jetés dans le chaudron. Un parfum délicieux se répandait dans l'air. Tout le monde se relayait pour remuer la soupe avec une cuillère géante fabriquée avec un tronc d'arbre poli. Plume, la colombe, volait au-dessus du chaudron pour surveiller. Galopin, le cheval, s'approcha et renifla. Hum, ça sent drôlement bon. Vous croyez qu'il y aura une portion pour moi? Les enfants riaient et promettaient d'en garder pour lui. Les petits accidents, mais faire une soupe géante n'était pas si simple. Un enfant fit tomber accidentellement un seau d'eau à côté du chaudron, éclaboussant les gardes. Tartine, en remuant trop vite, projeta des morceaux de carottes sur les spectateurs, et Galopin, voulant voir de plus près, trempa son museau dans le chaudron avant de se reculer en secouant la tête. Hi, hi, c'est trop chaud, cria-t-il. Tout le monde éclata de rire. Le repas partagé, après de longues heures, la soupe était prête. La cuisinière goûta et déclara: «Parfait! Elle est prête à être servie.» On installa des bancs et de longues tables dans la cour. Chacun reçut un bol fumant. Même les animaux eurent droit à leur petite portion. Les poules picoraient les grains de maïs tombés au sol, et Galopin obtint une gamelle pleine. La faim joyeuse, tout le monde mangea à sa faim. Il y eut des rires, des chansons et des histoires, racontées autour du grand chaudron encore chaud. Le roi conclut la fête en souriant. Aujourd'hui, nous avons appris que quand chacun apporte un petit légume, on peut nourrir tout un royaume. Morale de l'épisode: partager ce que l'on a, même un peu, permet de créer de grands moments de joie pour tous.